Bonjour à tous. Bienvenue à notre conclusion des 10 jours de prière 2026 dont le thème fut libéré. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite synthèse. Et j'ai mis comme titre quand le Saint-Esprit libère des vies, des foyers et une église pour la mission. Il existe une forme de foi qui ressemble à une flamme, mais qui ne chauffe plus. Une foi qui sait parler de Dieu, expliquer des doctrines, réciter les promesses, mais dont la chaleur intérieure s'est affaiblie. Elle n'est pas forcément fausse, elle est souvent sincère. Elle est simplement fatiguée. Comme une lampe dans l'huile abaissée, elle éclaire encore un peu, mais elle ne transforme plus grand-chose. Et c'est précisément là que beaucoup de croyants se reconnaissent. Parfois, sans oser le dire, une vie spirituelle correcte, mais sans élan. Des habitudes religieuses, mais peu de puissance. Des prières, mais souvent pressées. Une connaissance biblique, mais qui ne déborde pas spontanément en amour, en courage, en compassion, en générosité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas venu maintenir une routine. Il est venu libérer. La foi biblique n'est pas un musée de souvenirs spirituels. C'est une relation vivante. Et quand le Saint-Esprit agit réellement, il ne se contente pas d'ajouter un peu de ferveur à notre agenda religieux. Il réorganise tout. Il replace Jésus au centre. Il redonne du souffle. Il transforme le foyer. Il guérit les relations. Il ouvre les yeux sur les oubliés. Il rend l'Église crédible. Et il libère les mains de l'esprit de possession. Là où l'esprit vient, quelque chose change. La foi devient réelle, la mission devient naturelle et l'amour devient visible. Tout commence toujours au même endroit. Non pas par une performance, mais par une rencontre. Jésus n'est pas une idée. Oui, il est vivant. Il est possible de connaître beaucoup de choses sur Jésus sans réellement le connaître. On peut savoir qu'il est né à Bethléem, qu'il a prêché en Galilée, qu'il a guéri des malades, qu'il est mort sur une croix, qu'il est ressuscité. On peut même savoir expliquer la justification, la sanctification, le plan du salut, et pourtant vivre intérieurement comme si Jésus était loin, comme si le ciel était fermé, comme si la foi était une série d'efforts humains, comme si le Christ était une vérité, mais pas une présence. Mais la foi chrétienne repose sur une affirmation simple et bouleversante. Jésus est ressuscité. Cela signifie qu'il n'est pas seulement vrai dans l'histoire, il est vrai dans notre présent. Sa victoire sur la mort annonce que la souffrance n'a pas le dernier mot. Son triomphe sur le tombeau proclame que nos échecs ne sont pas définitifs. La résurrection est l'empreinte du ciel sur nos ténèbres. Dieu agit encore après ce que nous appelons la fin. Et ce qui est touchant, c'est que Jésus ressuscité ne traite pas les humains comme des élèves à corriger, mais comme des cœurs à restaurer. Il ne méprise pas leurs doutes. Il ne chasse pas les questions. Il ne dit pas, vous auriez dû comprendre. Il vient au contraire à la rencontre de chacun avec une délicatesse étonnante. Marie de Magdala pleure. Elle appelle par son nom. Deux disciples marchent accablés. Il marche avec eux, ouvre les Écritures et rallume la flamme. Thomas résiste. Jésus ne l'écrase pas. Il accueille, se rend accessible et transforme son doute en confession de foi. Jésus vivant se révèle de manière personnelle, bienveillante, patiente. Et cela nous apprend une chose essentielle. Dieu n'attend pas que nous soyons forts pour venir. Il vient pour nous rendre forts. Il n'attend pas que nous soyons prêts pour nous aimer. Il nous aime pour nous rendre prêts. La question n'est pas, suis-je assez bon pour rencontrer Jésus? La vraie question est, suis-je assez humble pour le laisser me rencontrer? Or, Jésus a choisi un moyen privilégié pour se faire connaître. Aujourd'hui, sa parole, sa Bible, la Bible. La parole n'est pas un décor, c'est un lieu de rencontre. Beaucoup de croyants lisent la Bible comme on consulte une notice pour confirmer une idée, pour trouver une réponse rapide, pour résoudre une question. Mais la Bible est plus qu'un réservoir d'informations. Elle est un espace de communion. Quand la parole est ouverte avec faim, avec foi, avec un cœur enseignable, Jésus s'y fait entendre. La lecture devient conversation. Le texte devient miroir. La promesse devient pain. Et ce qui est distant devient proche. Sans la parole, la foi s'affaiblit, car elle n'est plus nourrie. Et quand la foi n'est plus nourrie, elle se remplit d'autre chose.
d'inquiétude, de comparaison, de distraction, de lassitude, parfois de cynisme. Beaucoup ne perdent pas la foi d'un coup. Ils la laissent se vider doucement, faute d'entretien. Le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit, lui, aime travailler à travers la parole. Il éclaire, il convainc, il guérit, il fortifie, il façonne les caractères, il révèle Christ. Mais cette relation vivante, avec Jésus produit toujours un effet. Elle change nos priorités. Dieu réorganise ce qui compte vraiment. Il existe des priorités mauvaises évidentes, mais le danger le plus subtil, c'est celui des priorités légitimes, sans Dieu au centre. On peut avoir des objectifs honorables, réussir, construire, protéger sa famille, préparer l'avenir, améliorer sa situation. Rien de tout cela n'est forcément mauvais. Pourtant, si ces choses prennent la place du royaume, elles deviennent un poids, oui, un poids spirituel. Ce n'est pas la présence d'activités qui tue la vie intérieure, c'est l'absence de l'esprit dans nos activités. On peut être très occupé et profondément désaligné. Les disciples eux-mêmes avaient ce problème. Ils aimaient Jésus. Ils étaient encore attirés par des rêves de puissance et de sécurité. Alors Jésus les réoriente, non en les humiliant, mais en les recentrant. Ce qui compte par-dessus tout, ce n'est pas de contrôler l'avenir, mais d'être rempli de l'esprit pour être des témoins. Autrement dit, la priorité du royaume n'est pas la spéculation, ni la recherche d'un confort spirituel, c'est la mission. Et la mission n'est pas d'abord une activité, c'est un débordement. C'est ce qui se produit quand un cœur a vraiment rencontré Jésus vivant. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas mépriser le reste, c'est remettre le reste à sa place. Quand Dieu devient le centre, tout s'ordonne. Quand Dieu devient périphérique, tout se dirige, même les bonnes choses. Et souvent, le signe que nos priorités sont décalées se voit dans notre temps. Ce à quoi nous donnons nos heures révèle ce que nous adorons réellement. Mais Dieu ne nous réorganise pas seulement pour une vie plus disciplinée. Il nous réorganise pour une espérance plus vive. Car lorsqu'on remet Jésus au centre, on commence à vivre autrement à la lumière de son retour. L'espérance du retour, une puissance pour le présent. Le retour de Jésus n'est pas une doctrine froide, c'est une promesse chaude, c'est une espérance qui transforme la manière de vivre aujourd'hui. Si je crois réellement que Jésus revient, je ne peux pas vivre comme si tout se terminait ici. Je ne peux pas vivre comme si ce monde était mon ultime maison. Je ne peux pas construire ma vie sur ce qui se passe. Je ne peux pas laisser mon cœur s'endormir dans la routine. Beaucoup imaginent l'attente comme une posture passive. On attend et on verra. Mais l'attente biblique est une discipline spirituelle. Vivre, prêt, veiller, ce n'est pas être anxieux. Ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre dans l'amour. C'est garder l'huile, c'est nourrir la relation, c'est demeurer sensible au Saint-Esprit, c'est refuser de se laisser anesthésier. Jésus, lui, surprend souvent. Dieu se manifeste de manière inattendue. Pourtant, il ne surprend jamais pour détruire. Il surprend pour réveiller. Le danger n'est pas de manquer d'informations sur la fin. Le danger est de manquer de préparation du cœur. Et la préparation n'est pas d'abord un stock de connaissances, c'est une relation vivante. La différence entre ceux qui attendent et ceux qui sont prêts n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et cette préparation intérieure ne se fait pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité. C'est là que Dieu conduit toujours son peuple, au lieu secret, où l'unité, oui, où l'unité se construit. L'unité, non pas une stratégie, mais une repentance partagée. Il y a des moments où Dieu choisit de faire quelque chose de grand, mais avant d'agir au grand jour, il travaille dans la chambre haute. Avant la puissance, il prépare l'unité. Avant l'expansion, il guérit les cœurs. Avant le témoignage public, il restaure les relations privées. L'unité n'est pas de l'absence de différence. Elle naît de la reconnaissance que tous dépendent de la grâce. Quand chacun se place au même niveau devant Dieu, le jugement diminue. La comparaison perd son pouvoir, l'orgueil se tait et la prière devient possible. La vraie unité n'est pas « nous sommes tous pareils ». La vraie unité est « nous avons tous besoin de la même grâce ». Et où la grâce est reconnue, la repentance devient possible. La repentance n'est pas seulement un regret moral, c'est un retour du cœur. C'est une honnêteté devant Dieu.
c'est un désarmement. Et quand une église ou une famille entre dans cette posture, elle ouvre la porte à quelque chose que Dieu désire ardemment, la plénitude du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas nous effleurer, il veut nous remplir. Le manque spirituel majeur de notre époque n'est pas l'information. Nous avons des prédications, des livres, des vidéos, des conférences, des ressources. Le manque majeur, c'est la puissance. On peut être saturé d'activité et vide de feu intérieur. On peut être rempli de projets et manquer de la présence. On peut être bien extérieurement et vivre une sécheresse secrète. Or, la réponse biblique n'est pas fait plus. La réponse biblique est laisse Dieu remplir davantage. Jésus a promis le Saint-Esprit et cette promesse révèle le cœur du Père. Dieu désire donner l'Esprit encore plus que nous désirons le recevoir. Le frein n'est pas du côté de Dieu. Le frein est souvent dans nos résistances, notre autosuffisance, notre attachement à certains péchés, notre orgueil discret, nos blessures non déposées, notre volonté de garder, oui, de garder le contrôle. La repentance ouvre. Elle s'humilie pas pour écraser. Elle humilie pour libérer. Elle nettoie le réservoir. Elle libère l'espace intérieur. Et quand l'espace est libéré, l'esprit remplit. La plénitude de cet esprit n'est pas un privilège pour quelques spirituels. Elle est l'héritage normal du peuple de Dieu. Le but n'est pas de nous donner une émotion plus forte. Le but est de produire une vie plus obéissante, plus aimante, plus courageuse, plus pure, plus généreuse. Un cœur rempli devient un cœur transformé. Et quand l'esprit remplit, quelque chose se voit inévitablement. Leur courage naît. Quand la peur recule et que l'audace du ciel prend place, beaucoup de croyants aiment Jésus, mais restent silencieux parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être jugés, peur d'être ridiculisés, peur de perdre une relation, une opportunité, une image, peur de ne pas savoir quoi dire, peur de ne pas être à la hauteur. Mais l'histoire de l'Église montre que Dieu ne rejette pas les faibles repentants. Il les transforme. Le même disciple qui a renié peut devenir un témoin. Le même cœur timide peut devenir ferme, non par force humaine, mais par la plénitude de l'esprit. L'audace biblique n'est pas agressive. Elle n'est ni fanatisme, ni dureté. L'audace du ciel est humble et claire. Elle dit la vérité avec amour. Elle refuse le compromis. Elle n'a pas honte de Christ. Elle sert au lieu de dominer. Elle ne cherche pas à gagner des débats. Elle cherche à gagner des cœurs. Elle n'impose pas. Elle témoigne. Elle ne blesse pas. Elle invite. Et il y a une chose qui rend ce courage possible. Être avec Jésus. Les croyants ne sont pas reconnus d'abord par leur titre, mais par une marque invisible. Ils ont été avec lui. Une fois silencieuse finit par s'éteindre. Une fois vécue, même coûteuse, devient un feu contagieux. Or, ce feu ne reste pas enfermé dans les adultes. Quand l'esprit est réellement à l'œuvre, il traverse les générations. L'esprit unit les générations pour la mission. Le monde fragmente les âges. Les enfants d'un côté, les jeunes ailleurs, les adultes absorbés, les aînés mis à l'écart. Même dans l'Église, il arrive que les générations coexistent sans se rencontrer réellement. Pourtant, Dieu ne voit pas une addition de groupes. Il voit une famille. Et quand il répand son esprit, il appelle toutes les générations, oui, toutes les générations à participer. Les enfants ne sont pas l'Église de demain. Ils sont déjà un terrain où Dieu parle, appelle, forme, équipe. Les jeunes ne sont pas seulement un public. Ils sont des témoins potentiels, des intercesseurs, des serviteurs, des missionnaires. Les adultes ne sont pas seulement des organisateurs. Ils sont des modèles. Les aînés ne sont pas seulement une mémoire. Ils sont des piliers, des mentors, des guides. La foi, oui, la foi se transmet rarement par des discours seulement. Elle se transmet par la relation, par la présence, par l'exemple, par la prière partagée, par la patience, par des moments où l'enfant ou le jeune voit un adulte dépendre réellement de Dieu. Et dans cette dynamique intergénérationnelle, quelque chose devient central, l'amour fraternel. Car une église peut grandir en nombre, en programme, en visibilité, et pourtant échouer au test de l'esprit, aimer. L'amour, le test ultime de la vie spirituelle. Il est possible de croire juste, de prêcher juste, de connaître juste, sans aimer profondément. Mais il est impossible d'être rempli de cet esprit sans aimer la famille de la foi. L'amour fraternel
est souvent mis à l'épreuve précisément lorsque Dieu bénit. Quand une communauté grandit, tout devient plus complexe. Diversité de cultures, d'histoires, de sensibilités, multiplication des besoins, apparition de tensions, risque de jalousie, tentation de se replier en clan, fatigue des serviteurs. Une assemblée peut rapidement devenir un lieu de consommation. Qu'est-ce que je reçois au lieu de qu'est-ce que je donne? Or, là où l'Esprit agit, l'Église devient une famille vivante, une famille qui persévérera dans la parole, la prière, la communion, le partage. Une famille où l'amour se voit, pas par des slogans, mais par des gestes. Les discours impressionnent un instant, mais les actes d'amour marquent durablement. La vérité sans amour devient dure. L'amour sans vérité devient faible. Dieu appelle à l'union des deux, une vérité incarnée, une doctrine remplie, visible par la compassion, une foi confirmée par la bonté. Et cette bonté ne doit pas rester à l'intérieur des murs. Car le Saint-Esprit ne nous libère pas seulement pour mieux chanter, mieux prêcher, mieux organiser. Il nous libère pour voir les oublier quand les yeux deviennent des mains. Nous vivons dans un monde saturé d'images et pourtant aveugles à l'essentiel. Des personnes sont là chaque jour au bord du chemin, fatiguées, seules, pauvres, malades, découragées. Elles passent sous nos yeux, parfois même à la porte de nos temples. Mais elles restent invisibles. Non parce qu'elles se cachent, mais parce que nous sommes pressés, centrés sur nous, absorbés. Or, quand l'esprit ouvre les yeux, on ne passe plus de la même manière. On s'arrête, on regarde, on reconnaît une dignité. On donne plus que de l'argent, on donne du temps, de l'attention, une parole, une présence, une prière, une main tendue au nom de Jésus. Et Jésus a dit une vérité bouleversante. Servir avec les plus petits, c'est le servir lui-même. Autrement dit, la mission ne se mesure pas seulement à ce qui est proclamé, mais à ce qui est porté. Une église peut être très correcte doctrinalement et pourtant absente relationnellement. Le Seigneur nous appelle à une foi incarnée, là où la souffrance humaine crie. Quand une église voit, elle bouge. Quand elle bouge, elle devient crédible. Et quand elle devient crédible, quelque chose naît naturellement, la générosité. La générosité radicale, le fruit d'un cœur libéré. La générosité biblique n'est pas une technique de financement, c'est un fruit spirituel. Là où l'esprit règne, l'esprit de possession recule. Les mains s'ouvrent, les priorités changent. On ne dit plus « c'est à moi », on dit « Seigneur, tout est à toi ». Dans l'église primitive, il y avait une unité profonde, une même âme, un même cœur. Et cette unité produisait une conséquence visible, la générosité. Non par pression, mais par amour. Non pour paraître, mais parce que l'évangile était devenu réel. La puissance du témoignage et la responsabilité morale allaient ensemble. La louange et la compassion marchaient ensemble. La proclamation et le partage se répondaient. Et la générosité ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne le temps donné avec disponibilité. Elle concerne les talents mis au service. Elle concerne les ressources partagées. Elle concerne l'hospitalité. Elle concerne la capacité à se priver pour relever quelqu'un d'autre. Elle concerne aussi la manière de considérer les autres avec largesse de cœur, patience, bienveillance. La générosité radicale n'est pas une perte, c'est une libération. Elle libère du stress de posséder, elle libère du piège de la comparaison, elle libère de l'illusion que la sécurité vient des choses. Elle ramène à la vraie richesse. Christ en nous et Christ à travers nous. Pour conclure ces 10 jours de prière, libérer pour vivre, aimer pour servir, voilà notre slogan. Dieu ne cherche pas une église impressionnante. Il cherche une église vivante, une église qui a rencontré Jésus ressuscité, une église réalignée sous le royaume, une église qui vit dans l'espérance et la préparation du cœur, une église humble, unie, repentante, une église remplie du Saint-Esprit, une église courageuse dans son témoignage, une église intergénérationnelle qui transmet la foi par la relation, une église qui aime réellement la famille de la foi, une église qui voit les oubliés, une église qui donne sans retenue parce qu'elle est libérée. Ce parcours n'est pas une parenthèse spirituelle, c'est un point de départ. Parce que la vraie question n'est pas « avons-nous vécu un moment fort ?» La vraie question est « vivons-nous désormais autrement ?» Alors, aujourd'hui, Jésus se tient devant nous comme le Sauveur vivant. Il ne nous demande pas de faire semblant d'être fort. Il nous demande de venir, de nous abandonner, de laisser l'Esprit remplir ce que nous ne pouvons pas remplir, de laisser Dieu faire de notre foi autre chose qu'une routine, une relation,
et de laisser cette relation devenir une mission. Que le Seigneur libère nos vies, nos foyers et notre Église. Qu'il rende notre foi réelle, qu'il rende notre amour visible, qu'il rende notre témoignage crédible et qu'il fasse de nous, non des spectateurs du royaume, mais des porteurs du royaume. La question avec laquelle je vous laisserai en conclusion de ces 10 jours de prière 2026 Libéry, si Jésus est vraiment vivant et présent aujourd'hui, quel domaine de ta vie montre que tu vis comme s'il était loin? Et quel cas concret vas-tu faire dès maintenant pour revenir à une relation vivante avec lui? Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous confessons que nous avons parfois gardé la foi comme une habitude sans vivre la relation. Pardonne-nous pour les moments où nous avons parlé de toi sans marcher avec toi, servi sans dépendre de toi, adoré sans nous laisser transformer. Aujourd'hui, nous croyons que tu es vivant. Viens ranimer ce qui s'est affaibli, réorganise nos priorités, réveille notre espérance, donne-nous l'humilité qui unit la repentance, qui ouvre la porte à ta puissance. Remplis-nous de cet esprit, fais reculer nos peurs et donne-nous une audace humble. Unis les générations dans nos foyers et dans l'Église. Apprends-nous à aimer vraiment, à voir les oubliés, à servir sans calcul, à donner avec joie. Libère-nous de l'esprit de possession et fais de nous un peuple vivant, crédible, rempli d'amour et de mission. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2026 dans le Seigneur. Que nous soyons pleinement libérés. Maranatha, Jésus revient bientôt.